Hum, Voilà. Voilà. Je suis en train de partager. Je suis en train de partager. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Un bon week-end à tout le monde, un bon samedi à tout le monde. Partagez ce live, nous allons avoir une discussion intelligente. Donc, partagez, invitez les gens. On va discuter. Partagez, invitez les gens. Partagez, invitez les gens. Nous allons discuter. Partagez les amis. Voilà. Moi-même, j'ai déjà partagé moi-même. Voilà. Partagez, invitez les gens, on va discuter. Voilà. Bon. On va commencer. Le temps que les gens se connectent assez, on va commencer par la musique un peu. Voilà. Invitez les gens, partagez. Dès qu'on atteint un bon quota, allez, moi je lance. Donc, allez. Bonjour encore à tout le monde et bon week-end. Hein. Bonjour et bon week-end à tout le monde. Où est la chanson? Bonjour et bon week-end à tout le monde. Je suis en train de chercher une chanson. Une chanson. Il a effacé la chanson là de son truc. Voilà. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Mady. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embellés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Bon week-end à tout le D'autres aux monde. États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Partagez. Ils sont embellés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Mady. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embellés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Partagez, invitez les D'autres aux gens. États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Voilà. Là, je pense que c'est bon pour l'intro. Voilà. Moi, je vais commencer. Hein. Les autres vont seulement regarder en différé. Donc là, moi, je vais commencer le live. Je dis encore bonjour à tout le monde. Voilà. Je reviens une fois de plus dans une analyse, voilà, purement intellectuelle, hein, sur la situation politique actuelle, voilà, qui prévaut. Parce que, vous voyez, dans certaines publications, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mots effroyables. Il y a beaucoup de mots effroyables qui sont dits. Et franchement, vu la situation, la veille des élections et tout, franchement, quand on entend ce genre de mots, ça inquiète. Ça inquiète. Et c'est toujours la basse à l'œuvre. C'est toujours la basse. Soi-disant la brigade anti-Saladina à l'œuvre. C'est toujours ces gens. Et je viendrai toujours les dénoncer. Quand ils sont en train toujours d'extrapoler, toujours en train, voilà, d'être dans des actes outranciers. Je serai toujours en train de dénoncer. Donc, voilà, il s'agit dans le premier analyse qu'on va débuter ici, voilà, d'un membre de la base, voilà, complètement vêtu de treillis militaires qui fait un récit
assez terrifiant. Dans cette vidéo que je vous fais écouter, ce type de la base fait un récit assez terrifiant. Assez terrifiant, on se demande bien, est-ce que c'est toujours la politique ou est-ce que c'est toujours le changement? Est-ce que c'est toujours la politique ou alors est-ce toujours le changement quand on promet d'exterminer une certaine tribu? Non, j'aimerais avoir certains éclaircissements. Est-ce de la politique vraiment ou alors c'est la rancune, la vengeance, l'extermination d'une certaine tribu? Et si c'est ça, moi je dis non et je dénonce avec la dernière énergie. La politique n'est pas la chasse aux sorcières, hein, le génocide ethnique, la haine tribale. Ce n'est pas ça la politique, le changement. Je dénonce, je viendrai toujours dénoncer. Ce n'est pas ça. Parlez-nous de Maurice Kamto. Parlez-nous de Maurice Kamto. Parlez-nous de son projet, comment il va faire développer le Cameroun. Ne venez pas faire, je sais pas, les mots, je sais pas, de vengeance contre une certaine tribu. Moi, je dis non. Je dis non. Ce n'est pas pour supporter une tribu ou quoi que ce soit, mais pour rétablir les faits. Je ne suis pas partisan de ça. Oui. Donc, je vais vous faire écouter ici la vidéo. Je vais vous faire écouter ici la vidéo de ce gars de la basse. On va écouter ici ce qu'il raconte. Vous allez vous rendre là-bas avant de retourner en prison. Oui. Et le nom de Bia va être retiré dans toutes les mairies au Cameroun. Plus aucun enfant ne portera plus jamais le nom de Bia. Et ceux-là qui portent déjà ce nom, ça va devenir un véritable fardeau pour vous. Je vous le dis. Partagez. J'ai dit Bia est dérivé. Que ce soit Graou Christophe Bia, Paul Désir Bia, tous ces gens-là, ça va devenir un véritable fardeau. Profitez de vos derniers instants. Partagez s'il vous plaît les amis, participez au Mon Live. On est en week-end, il fait soleil, il fait beau dehors. Je suis en train d'édifier. Je suis en train d'édifier sur un fait important de la société camerounaise à la veille de ces élections. Partagez les amis, soyez participants. Partagez cela, invitez les gens qui viennent suivre, qui viennent écouter la froideur, la dangerosité de certains de nos compatriotes. Partagez ce live, les amis, franchement. Nous sommes en week-end et tout. Ça, c'est un live important où je suis en train de faire une analyse pertinente. Une analyse pertinente. Vous écoutez vous-même la froideur, la dangerosité. Donc, vraiment, partagez, invitez les uns et les autres qui viennent s'abreuver. Donc, voilà, on poursuit sur ce qu'il raconte. Vous-même, vous suivez. Ah oui, Jésus qui a été dérivé, retiré dans toutes les mairies, qui sera dans une prado noire. Vous allez vous rendre là-bas avant de retourner en prison. Oui. Et le nom de Bia va être retiré dans toutes les mairies au Cameroun. Plus aucun enfant ne portera plus jamais le nom de Bia. Et ceux-là qui portent déjà ce nom, ça va devenir un véritable fardeau pour vous. Je vous le dis. Jésus Bia est dérivé. Que ce soit Graou Christophe Bia, Paul Désir Bia, tous ces gens-là, ça va devenir un véritable fardeau. Profitez de vos derniers instants. Ah oui. C'est pas possible. Les gens de Dieu m'ont... C'est pas possible. Vous-même, vous venez d'écouter ce que ce type de la base est en train de parler. Vous-même, dites-moi, chers amis, ça a un lien avec le changement. Ça a un lien avec le changement. Ça a un lien avec le renouveau, la politique. Est-ce que ça, c'est encore la politique? Ça a un lien encore avec la politique. Est-ce qu'on est encore dans la politique? Quand un monsieur comme ça se lève, il dit carrément que quand Kamto viendra au pouvoir, on va éradiquer le nom Bia dans toutes les mairies. Eh, Seigneur Dieu! Est-ce que vous écoutez même la dangerosité? Est-ce que vous écoutez la dangerosité abyssale des propos de ce type? Quand Kamto viendra au pouvoir, on va éradiquer le nom Bia des mairies. On va persécuter les gens qui s'appellent Bia. Christophe Bia, Paul Désir Bia, on va les persécuter. On va persécuter tous ceux qui s'appellent Bia au Cameroun. Mais c'est incroyable, Seigneur. C'est incroyable. Donc, vous êtes quittés, au lieu de faire les revendications à l'homme, il y a le président de la République, faire vos revendications, adresser vos revendications et de façon respectueuse, parce qu'il y a une démarche respectueuse quand même pour faire des revendications à un chef d'État. Vous n'allez pas commencer à insulter sa mère, insulter le président, insulter ses enfants. Non, il y a une façon, il y a une démarche éthique pour faire quand même des revendications. Donc, au lieu de faire des revendications, chef d'État, vos plaintes et tout, non, vous quittez là. Donc, vous vous attaquez à tous les Bias du Cameroun. C'est purement tribal. C'est purement tribal. Je ne sais pas si vous entendez les gens de la base MSC. C'est purement tribal. On est à fond dans la guerre tribale. On est à fond dans la guerre tribale. Qu'est-ce que les gens
qui portent le nom Biya, les pauvres Camerounais qui portent le nom Biya, qui ne sont même pas affiliés de près ou de loin à M. Biya, vont venir subir vos foudres. Vous allez les faire vivre l'enfer, poursuivre et les pauvres désirent tout le monde qui a le nom Biya, juste à dire qu'on éradique un nom. On éradique un nom de la mairie. Ici en Europe, je prends l'exemple, toi, ce type de la base, tu viens en Europe, il y a les familles des Mussolini, des Hitler, des gens qui ont fait, c'est-à-dire qui ont fait grave dans leur passé. Les descendants, ce sont là, non? S'il faut aller de ton exemple, s'il faut aller de ce que tu es en train de raconter là, mon frère, il y a les Hitler, les Mussolini, les descendants, ce sont là. Tous ces grands étaient les Napoléons. Les descendants, ce sont là, non? Tu as vu qui dit que on va enlever le nom de Napoléon, machin, des préfectures françaises, on va pourchasser tous les gens qui s'appelaient Hitler. Non, les descendants, ce sont là, ils vivent bien. Ils vivent bien. Même les gens qui s'appellent même Napoléon, les gens qui s'appellent Hitler, les gens qui s'appellent Mussolini, qui ne sont pas affiliés de près ou de loin, ils vivent bien. Ils vivent bien, mais vous promettez une vengeance sanglante à tout le monde qui porte le nom Biya. Innocent ou bien dans la famille. Mais c'est incroyable. Vous êtes à fond dans la guerre tribale. Vous êtes à fond dans la guerre tribale. Le nom Biya n'appartient même pas d'abord à M. Biya même. S'il faut aller même de façon intellectuelle, je ne sais même pas si vous partez même à l'école là-bas à la base, allons de façon intellectuelle. Le nom Biya n'appartient pas à M. Biya lui-même. C'est la culture Ekangboulou Beti. C'est la culture Ekangboulou Beti. Donc, vous êtes à fond dans la guerre tribale. C'est la culture Ekangboulou Beti que vous attaquez. Ce n'est même pas à M. Biya. M. Biya n'est pas venu au monde, il a créé le nom Biya. Il est venu la culture Boulou Beti Ekang existait déjà. Il est venu au monde, on lui a donné le nom Biya. Parce que ce nom, c'est-à-dire, ce nom est dans la culture Boulou Beti. Donc, ça n'a rien à voir avec lui. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quoi cet acharnement? Qu'on va éradiquer le nom Biya des mairies, on va pourchasser tout le monde qui s'appelle Biya. C'est ça qui va donner le développement au Camerounais. C'est ça qui va apporter le régressement, c'est-à-dire le rehaussement économique de notre pays. C'est à ça que vous pensez dans le changement. C'est à ça que vous pensez dans le changement. Vous n'êtes même pas dans la politique. Vous criez changement. C'est une sorte de couverture. C'est une sorte de couverture, mais vous avez vos vraies intentions. On a beau chasser le naturel, il revient au galop. On a beau chasser le naturel, il revient au galop. Le changement, la politique, tout ça, ce sont des paroles de couverture. C'est une couverture que vous utilisez. C'est une couverture que vous utilisez. Partagez-moi ce live, les amis. Les gens doivent savoir, les gens doivent entendre. Partagez-moi ce live, chers Camerounais. Les gens doivent savoir. Le peuple doit savoir. C'est quoi ça? On veut éradiquer le nom Biya de tous les mairies. On doit pourchasser tout le monde qui a, ma foi, qui a le nom Biya de peau de loin dans la famille ou pas. Mais non! C'est le génocide ethnique. C'est le génocide ethnique ce que vous faites. C'est le génocide ethnique. C'est comme le maquis. Mais c'est quoi ça? Vous vous attaquez en plein fond à la culture Boulou Beti Ekang en disant qu'on éradique le nom Biya. Partez faire le changement. Développons l'économie. Développons la cohésion sociale dans le pays. Le nom Biya a quoi à y voir? Lui, peut-être vous le reprochez qu'il a fait un mauvais bilan. C'est bien beau, mais adressez vos recommandations de façon normale, non? Vous avez fréquenté, non? Vous faites un courrier, vous faites un mail, vous vous adressez au président, non? Est-ce qu'il est caché? Est-ce que M. Biya est caché? Est-ce que M. Biya est caché? Les gars de la base MSC, est-ce que M. Biya est caché? Vous ne connaissez pas comment on adresse une recommandation, un mail écrit ou même vous téléphonez. Vous lui dites, monsieur le président, comme tu vois là, comme ça on est fâché. Lui, qui est parti pour chasser les pauvres Camerounais qui s'appellent Biya. Quelqu'un est dans son champ, il ne connaît rien. Vous venez, donc vous allez le massacrer parce qu'il s'appelle Biya. Tout le monde qui porte le nom Biya, ils vont vivre l'enfer. Ils vont vivre l'enfer dès que Kamto va arriver. C'est ça le changement. C'est ça le changement. C'est ça le changement. Réécoutons encore. Et ceux-là qui portent déjà ce nom, ça va devenir retiré dans toutes les mairies, qui sera dans une prado noire. Vous allez prendre là-bas avant de retourner en prison. Oui. Et le nom de Biya va être retiré dans toutes les mairies au Cameroun. Plus aucun enfant ne portera plus jamais le nom de Biya.
Et ceux-là qui portent déjà ce nom, Ouais. ça va devenir un véritable fardeau pour vous. Je vous le dis. Que quoi? J'ai dit Bia est dérivé, retiré dans toutes les mairies au Cameroun. Plus aucun enfant ne portera plus jamais le nom de Bia. Yeah. Et ceux-là qui portent déjà ce nom, ça va devenir un véritable fardeau pour vous. Je vous le dis. J'ai dit Bia est dérivé. Que ce soit Raoul Christophe Bia, Paul Dessy Bia, Hey. tous ces gens, ça va devenir un véritable fardeau. Profitez de vos derniers instants. Allez. Profitez de vos derniers instants. Tu dis ça à tes frères compatriotes camerounais. Mon frère, ça c'est même quel... Mais mon frère, ça c'est même quel sataniste, ça même non, mon frère, la base MSC là. C'est même quelle bande de satanistes. Tu dis à tes compatriotes camerounais innocents qui n'ont rien fait. Tu laisses monsieur Bia. Tu leur dis carrément que profitez de vos derniers instants, papa. Ouais, la base MSC, les pauvres Camerounais vous ont même fait quoi, non? Les pauvres Camerounais vous ont même fait quoi, non? C'est gens. Les pauvres Camerounais qui s'appellent Bia, même si c'est la membre, même s'ils sont des gens membres de famille de Bia, même qui ne sont pas, allez vous adresser à l'homme Bia, le chef de l'État, non? Tu dis carrément que profitez de vos derniers instants. Tu promets le génocide tribal. Le génocide tribal, mon ami, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Profitez de vos derniers instants. Ça veut dire quoi? Tous les gens qui s'appellent Bia. Tous les gens qui s'appellent Bia. Profitez de vos derniers instants. Ça veut dire quoi, mon ami? Ça veut dire quoi? Ouais, papa. Le pays là n'a pas assez souffert comme ça que vous commencez déjà, mais c'est quoi ça? C'est ça que la venue de Kamto au pouvoir nous réserve? C'est donc ça que la venue de Kamto au pouvoir nous réserve? On va exterminer les gens qui s'appellent Bia. Papa. Non. Et s'il faut aller même de ce sens-là même, qu'il faut enlever le nom Bia. Pourquoi tu ne demandes pas qu'il faut enlever le nom du père de l'idole qui a fini avec le père, qui a fini avec le petit Matisse? S'il faut aller dans ton sens même, pourquoi tu ne demandes pas que le père de, il s'appelle Moafou. Le père de l'idole qui a fini avec le petit Matisse là, Moafou. Pourquoi tu ne demandes pas que on retire le nom de Moafou dans tous les mairies du Cameroun, que personne ne s'appelle plus Moafou? Il a commis un acte ignoble, non? Il a commis un acte horrible devant tout le monde. Il a mis plusieurs corps au sol. S'il faut aller de ton sens même, pourquoi tu ne dis pas que enlevons le nom de monsieur Moafou? Qu'aucun enfant ne doit plus porter le nom Moafou. Parce qu'il a effacé le petit Matisse. Oui, c'est un acte ignoble. Tu dis que machin, on doit poursuivre, on doit pourchasser les gens qui portent le nom Bia. Tous ceux qui portent ce nom vont vivre l'enfer. Qui vivez vos derniers instants. Tu t'attaques même à la culture de ton pays, tu ne connais même pas, tu es tellement illettré, vous les gens de la base MSC, vous êtes tellement illettré. En t'attaquant même au nom Bia, comme tu veux dire là, que éradiquer le nom Bia du Cameroun, c'est la culture du Cameroun auquel tu t'attaques. Le Cameroun, c'est les Aoussa, les Bamileke, les Boulouzé Kambeti, les Bafia, les Baneng, tout, le Cameroun, c'est tout ça en un, c'est ça qui fait le Cameroun, c'est toute cette diversité. Donc, quand tu dis carrément qu'il faut éradiquer carrément le nom Bia, qui n'appartient même pas à Bia lui-même, il est un locataire de ce nom. Monsieur Bia lui-même, c'est un locataire, comme tout ce peuple-là, Boulou Beti et Kang, qui porte le nom Bia. Ce sont les locataires de ce nom. C'est un nom d'emprunt. Ça appartient à la culture. Ça appartient à la culture. Vous êtes dans un illettrisme, c'est incroyable dans votre base MSC. Ça appartient à la culture camerounaise, vu que la culture Boulou Beti quand est dans le pays, ça appartient à la culture camerounaise. Quand vous voulez éradiquer, pour chasser tout le monde qui a le nom Bia, vous vous attaquez à la culture même camerounaise. Vous vous attaquez à la culture camerounaise. Est-ce qu'on va dissocier le peuple Boulou Beti de la culture camerounaise? Ce sont les Chinois. Donc tu es un illettré même. Tu es un illettré, toi, le type de la basse là, qui dit que il faut éradiquer, il faut enlever le nom Bia des mairies, il faut poursuivre tous ceux qui ont les noms Bia, vivez vos derniers instants. Tu n'as même pas honte de dire ça. Et ça veut ça que Kamto va venir au pouvoir. Ça veut ça que Kamto va venir au pouvoir, vrai. Non. Non, Kamto ne peut pas. Kamto ne peut pas, la qualité si. Vous avez toujours une vengeance en vous, tribal, ethnique. On a beau chasser le naturel, ils reviennent toujours au galop. Vous avez un problème contre le peuple Boulou Beti et Kang. C'est tout. Et c'est malheureux. Pourquoi vous cachez derrière la politique si vous avez
Si vous menez une guerre tribale au fond de vous, vous menez une guerre tribale, une guerre ethnique. Pourquoi vous cachez derrière la politique? Pourquoi vous cachez derrière la politique? Ça saute aux yeux directement. Le naturel revient. On va faire ceci. On va éradiquer le non-bia. On va pourchasser les gens qui ont le non-bia. Ça fait partie du développement du pays. C'est barbare, c'est primaire. C'est sauvage. Ça fait partie, ça contribue au développement économique du pays pour chasser les gens qui ont le non-bia. Et laisser l'homme bia. Donc, c'est-à-dire, vous laissez l'homme bia. Ok, vous devez lui faire les revendications. Vous partez poursuivre les pauvres Camerounais qui portent ce nom, qui empruntent ce nom. Et c'est incroyable, hein, franchement. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable, franchement. C'est incroyable. Si vous pensez que c'est avec ça que Kamto va venir au pouvoir... Écoutons celui-ci, voici un autre. Regardez, il a demandé aux Camerounais de la Belgique qui veut s'enrôler sur les listes électorales. Écoutons celui-ci, voici un autre. Écoutons celui-ci. Au profit d'un seul homme, Écoutons. au profit du fils du centre-sud, ne sera présent dans ce pays. Mais ça bien à vos têtes, on vous le dit. Aucun fils du centre-sud, écoutez bien, ne sera président au Cameroun. Dès que Paul Biya part, ni son fils, ni personne de sa famille, ni personne de sa tribu, papa, aucun fils de Paul Biya ne sera présent au Cameroun. Aucun fils du centre-sud ne sera présent dans ce pays. Mais ça bien à vos têtes, on vous le dit. Aucun fils du centre-sud, écoutez bien, ne sera présent. Bonjour partenaire Cosmas Bello, pardon, partage-moi ça, pardon, j'espère que tu vas bien, bon week-end à toi, pardon, je suis dans mon analyse, là, hier je devais faire ça, ils m'ont coupé là avec les signalements et tout, donc aujourd'hui je suis en plein dedans, donc bienvenue à toi, on continue. Au Cameroun, deux fils du centre-sud ne sera présent dans ce pays, mais papa, aucun fils de Paul Biya ne sera présent au Cameroun, aucun fils du centre-sud ne sera présent dans ce pays. Mais ça bien à vos têtes, on vous le dit. Aucun fils du centre-sud, écoutez bien, ne sera président au Cameroun. Dès que Paul Biya part, ni son fils, ni personne de sa famille, ni personne de sa tribu, même de son ennemi, ne sera plus président dans ce pays. Vous avez suffisamment mangé. Ouais, papa. Ouais, papa. Ouais, papa. Aucun fils du centre-sud ne sera présent dans ce pays. Vous avez déjà réquisitionné la présidence. Ce n'est pas possible. La présidence n'appartient plus à tous les Camerounais, mon frère. La présidence n'appartient plus à tous les Camerounais, les gens de Kamto, la base MSC. La présidence n'appartient plus à tous les Camerounais. Ce n'est plus la chose de la République. Vous dites déjà carrément qu'une ethnie en particulier est éliminée de la présidence. Mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? C'est ça la politique. Vous prenez pour qui? Vous éliminez carrément une ethnie en particulier de la présidence. Mais c'est pas possible ça. C'est du jamais vu. C'est toujours la politique. Vous êtes sûr que vous êtes toujours dans la politique? Voilà la guerre, voilà la haine tribale, le génocide ethnique. Comme l'autre là a dit qu'il faut enlever tous les noms Biya des mairies camerounaises et pour chasser tous les Camerounais, les pauvres Camerounais qui ont le nom Biya, affiliés ou non à la famille de Biya. Affiliés ou non à la famille de Biya. Donc franchement, nous sommes en plein ici dans une guerre. Nous sommes en plein ici là dans une guerre tribale. C'est une guerre tribale, mon ami. C'est une guerre tribale, mon ami. Attendez un peu, je remets le... Vous êtes en plein dans la guerre tribale. Vous êtes en plein dans la guerre tribale. Donc, vous dites carrément qu'une ethnie en particulier ne doit pas avoir accès à la présence. Pourquoi? Si il y a un enfant du centre du sud qui a les compétences pour et qui a la capacité de rehausser l'économie du pays, nous cherchons le développement ou pas? Nous voulons, c'est-à-dire le changement, c'est-à-dire un rehaussement économique de notre pays ou pas? Vous voulez quoi même? Quelles sont vos réelles intentions? Les gens de la base MSC. Quelles sont vos réelles intentions? Donc, c'est-à-dire, si un enfant du sud, du centre, a des idées de pouvoir rehausser le pays, vous l'interdisez la présidence au détriment que nous, parce que vous êtes dans l'acharnement contre le peuple Boulou Bétier à cause de M. Biya.
Vous laissez, donc c'est-à-dire, vous laissez, monsieur bien le président, à qui vous devez faire les recommandations. Vous venez vous acharner complètement sur toute une tribu. C'est-à-dire, en plein dans la guerre ethnique. En plein dans la guerre ethnique. Vous allez dire quoi aux gens ici, papa? Depuis quand vous avez entendu ça ou que aucun enfant du sud et du centre ne doit être présent au Cameroun? Papa, c'est grotesque. C'est ça que Kamto dit dans sa politique. C'est ça que Kamto dit dans sa politique. Aucun enfant du centre du sud ne doit être président. On doit éradiquer tout le nom Bia de toutes les mairies au Cameroun. Mais vous voulez détrôner seulement Hitler. Vous voulez détrôner Hitler dans votre truc de base MS là. Vous voulez détrôner Hitler, vous voulez détrôner Mussolini, vous voulez détrôner tous les suprémacistes de ce monde. Vous voulez détrôner tous les suprémacistes de ce monde. Vous êtes à fond sur la tribu Boulou Beti et Kang. À fond sur la tribu Boulou Beti et Kang. On n'est pas dans la politique ici. On n'est pas dans la politique, c'est pas la politique. Non, votre truc que vous parlez changement là. Pardon, vous trompez les gens, votre truc que vous parlez changement là. Non. Vous n'êtes pas dans le changement, vous n'êtes pas dans la politique. Vous êtes dans la guerre, la vengeance contre le peuple Boulou Beti et Kang. Lui. Et vous attendez que Kamto vienne au pouvoir pour les maltraiter. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Il n'y a pas de politique là-dedans. Dis donc. Il n'y a pas de politique là-dedans. Ce n'est pas le vivre ensemble que tu es en train de prôner quand tu dis que aucun enfant du centre du sud ne doit être président. Ce n'est pas le vivre ensemble, mon ami. Ce n'est pas le vivre ensemble. Faites tes recommandations à monsieur Bia. Parle de Kamto, parle de Kamto, de ton candidat. Parle de ce que Kamto peut faire pour le pays. Parle de ce que Kamto peut faire pour le pays. Laisse le peuple, laisse les enfants du sud et du centre, papa. Ils vivent la même galère comme tout le monde. Laisse les gens qui s'appellent Bia. Les gens qui s'appellent Bia, laissez-les vivre. Pardon, ils vivent la même galère comme tout le monde. Que non, aucun enfant du sud et du centre ne sera président ici. Pour qu'il soit président, Kamto, dont la présence est maintenant alors. Mais c'est purement tribal. Quand vous dites que vous êtes dans l'ethnofascisme à 100%, quand vous dites qu'aucun enfant du sud et du centre ne soit président, c'est pour dire que quoi? Kamto soit président, non? Comme c'est Kamto ou rien. Donc maintenant, la présidence est Bamileke. C'est ça que vous voulez dire, non? C'est une politique de nulard, une politique de gamins, d'enfants, je sais pas, d'école primaire. C'est pour dire quoi? Que la présidence soit purement Bamileke. Quand vous interdisez carrément qu'une tribu, qu'aucun enfant du centre et du sud, ce ne sont pas les Camerounais, papa. Tu es à fond dans la guerre tribale. Tu es à fond dans la guerre tribale. Réécoutons encore. Dès que Paul Biya part, fils du centre-sud, aucun fils de Paul Biya ne sera présent dans ce pays après le départ de leur papa. Aucun fils de Paul Biya ne sera présent au Cameroun. Aucun fils du centre-sud ne sera présent dans ce pays. On vous le dit. Oh, papa. Aucun fils de tout le monde. Et le Cameroun ne sera jamais une monarchie. Le Cameroun ne sera jamais un royaume. Aucun fils de Paul Biya ne sera présent dans ce pays après le départ de leur papa. Aucun fils de Paul Biya ne sera présent au Cameroun. Aucun fils du centre-sud ne sera présent dans ce pays. Mais ça bien dans vos têtes, on vous le dit. Aucun fils du centre-sud. Écoutez bien. Mais c'est tribal, mon ami, c'est tribal. Arrête ça, c'est tribal, ça ne sonne pas dans tes oreilles. Ça ne sonne pas dans tes oreilles que c'est tribal. C'est tribal, c'est ethnofascisme. C'est suprémaciste. C'est très moche. C'est hégémonique. On ne peut pas parler comme ça. Qu'elles vivent ensemble, mon ami, qu'elles vivent ensemble. Qu'elles vivent ensemble. Tu peux dire que oui, monsieur Biya ne sera plus présent ici. Ça concerne la personne. C'est un être humain. Oui, on comprend. Parce que les gens peuvent aussi dire que Kamto ne sera jamais président. Ça va dans les deux sens. Comme tu dis que aucun enfant de monsieur Biya ne peut être présent. Monsieur Biya lui ne peut pas être présent. Quand quelqu'un va aussi dire que Kamto aussi ne doit pas être présent, il est vieux, il est fourbe. Ça va dans les deux sens. Mais quand tu vas déjà dire qu'aucun enfant du sud, du centre ne sera présent, papa, tu es dans la guerre tribale, c'est-à-dire à fond, mon ami. Tu es dans la guerre tribale à fond. Ce n'est pas politique ce que tu racontes là. Ce n'est pas politique. Aucun enfant du sud et du centre, papa, des pauvres Camerounais t'ont fait quoi? Ce sont tes compatriotes, ce sont tes frères. Ils t'ont fait quoi? Si un enfant du sud et du centre a des idées. Donc ça veut dire que quand tu dis ça, tu discrimines alors Abba Oyono.
Tu discrimines Abba Oyono qui est avec ton leader Kamto. Abba Oyono, c'est un enfant du sud et du centre, non? Tu discrimines Abba Oyono. Abba Oyono. Donc c'est ça en fait. C'est ça en fait, mais mon ami, il faut baisser un peu le niveau. Baisser un peu le niveau, pardon, vous n'allez pas arriver avec, c'est-à-dire la haine tribale, l'ethnofascisme au pautisme que vous êtes en train de mener là, vous n'allez pas arriver, baisser un peu le niveau. Baisser le niveau, pardon. Ça va pas aller. Ça va même pas aller, franchement. La venue de Kamto annonce l'apocalypse, c'est mal au pouvoir. Quand on écoute vos propos, la venue de Kamto annonce l'apocalypse au pouvoir. L'apocalypse. L'apocalypse au pouvoir. La chasse aux sorcières comme jamais. Quand des êtres humains viennent se placer devant les caméras, ils disent le nom Biya sera éradiqué dans tout le Cameroun, papa. Le nom Biya qui est un nom d'emprunt, que ces gens empruntent à la culture Boulou Beti et Kang. Ils ne sont même pas allés à l'école. Le nom Biya appartient à la culture Boulou Beti et Kang. Tous les gens qui portent le nom Biya empruntent ce nom. Ça demeure à la culture Boulou Beti et Kang. Ça demeure à la culture Boulou Beti et Kang. Et qui est une culture camerounaise. Donc s'attaquer même au nom Biya, éradiquer ce nom, c'est s'attaquer à la culture camerounaise. C'est s'attaquer à la culture camerounaise. Vouloir éradiquer le nom Biya, hitlérienne. Vous défiez les Mussolini, vous défiez Hitler, éradiquer le nom Biya. C'est-à-dire faire prendre un gros coup à une culture, toute une culture, un peuple Boulou Beti et Kang. La culture camerounaise, à cause de votre vengeance. On est en plein dans la guerre tribale. Vous êtes en plein dans la guerre tribale. Il n'y a pas la politique là, papa. Il n'y a pas la politique là-bas. Vous avez à citer les noms, oh, Christophe Biya, Paul Désir Biya, Machin Biya. On va vous pourchasser, vivez vos derniers instants. C'est quel genre de message ça, papa? C'est quel genre de message ça? Vivez vos derniers instants. Hey! Quel est Biya? Vivez vos derniers instants. Un Biya qui est peut-être que même, il n'est pas de la famille. Et tous les gens qui portent le nom Biya, ou bien tous les Ekangabo, il va vous dire, comme vous êtes comme des mâchoirons là. Permettez-moi l'expression. Que vous êtes comme des mâchoirons. Tous les Ekang, ou tous les Boulou Beti ne sont pas d'accord avec M. Biya et sa politique. Il y a certains qui sont contre. Quand vous promettez vos chasses sorcières, d'aller les exterminer, ce ne sont pas tous qui supportent M. Biya. Il y a certains qui s'appellent Biya, qui sont contre la politique de M. Biya. Oui. Il y a certains qui sont contre. Vous avez vu les vidéos, c'était à 100 mm et tout. Ce n'est pas tout le peuple et Boulou Beti. Donc, votre appel déjà à l'extermination génocide de tous les gens qui vont s'appeler Biya. Parce que quand vous dites même ça, c'est peut-être c'est parce que vous ne voulez pas dire que vous allez pourchasser tous les Ekang. Parce que vrai, parlons, vrai, mais ça veut dire quoi que quelqu'un se met devant la caméra et dit qu'on va pourchasser tous les gens qui s'appellent Biya au Cameroun. C'est quoi ça, mon ami? C'est quoi ça? Son frère vient, il dit qu'aucun enfant du sud et du centre ne sera présent au Cameroun. La présence, c'est pour Kamto. La présence, c'est Bamileke. Maman Sarah. On va arriver. Quand vous venez à réquisitionner la présence comme ça. Et les gens, c'est qu'un vivre ensemble que vous allez mettre. C'est qu'un vivre ensemble que vous allez nous faire voir comme ça en 2025. Non, les gens. MSC Bassi. Non, même Dieu ne peut pas permettre que Kamto prenne le pouvoir là, lui ici. Je vous mens pas. Dieu ne peut pas permettre que Kamto prenne le pouvoir là, lui ici. Je vous dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Écoutons ça. On va parler, vous allez dire que, oh, écoutons ça, comment ils parlent eux-mêmes. Écoutons. Voilà les publicités. Une pizza de fou pour les fous de pizza. C'est le mardi et samedi. Quelqu'un qui n'a pas ses papiers, Écoutons. il a peut-être son passeport ou bien sa carte d'identité, mais ça nous donne le droit de s'inscrire sur les listes électorales. Plein, c'est rien du tout dans nos ambassades ici. Je vous dis qu'en Belgique, l'ambassadeur Evina qu'on a saupoudré vraiment là, bien tabassé, l'ambassadeur Evina, il a demandé dans nos ambassades ici. Je vous dis qu'en Belgique, l'ambassadeur Evina qu'on a saupoudré vraiment là, bien tabassé, l'ambassadeur Evina, il a demandé au Camerounais Evina
L'ambassadeur Evina qu'on a saupoudré vraiment là, bien tabassé. L'ambassadeur Evina, il a... Ok, merci papa. Merci mon père. Merci. Rambo. Rambo. Jean-Claude Van Damme. Applaudissons pour eux. Les forts. Oh, les forts. Oh, les forts, les Rambo. Oh, les forts, applaudissons. C'est vous les forts, non, papa? C'est vous les forts, non? Vous tapez les ambassadeurs. Vous tapez les ambassadeurs jusqu'à vous venir célébrer. Eh, papa, c'est vous les forts. L'ambassadeur Evina, qu'on a saupoudré, on a bien tabassé. C'est votre enfant. C'est votre enfant. C'est votre enfant. L'ambassadeur Evina, qu'on a bien tabassé, c'est votre enfant. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes à fond dans la guerre tribale. Vous êtes à fond dans la guerre tribale, les amis. L'ambassadeur Evina, qu'on a bien tabassé, on a bien saupoudré. C'est pas possible, Seigneur. Sommes-nous encore dans la politique? Est-ce que nous sommes encore dans la politique? L'ambassadeur Evina, qu'on a bien saupoudré, on a bien tabassé. C'est pas possible, Seigneur. Ça me fait mal. Ça me fait mal, ça me fait mal. Ce sont des animaux. Ce ne sont plus des humains, ce sont des animaux. Ce sont des animaux, Seigneur. Ça me fait mal. L'ambassadeur Evina, qu'on a bien saupoudré, on a bien tabassé. Il vient jubiler. Tu jubiles de ça, papa? Tu es content de ça? Tu es content de ça? Seigneur. Tu es content de ça? Tu viens annoncer dans ton live, l'ambassadeur Evina, qu'on a bien saupoudré, on a bien tabassé. Ce sont vos enfants, nos représentations diplomatiques. Nos représentations diplomatiques, papa. On voit comment tu appuies le mot l'ambassadeur Evina. Tu appuies le mot parce que c'est un nom Boulou Bétier Kang. Tu appuies bien l'ambassadeur Evina. Je ne pense pas, je ne suis pas sûr, je mets ma main au feu. Si c'était un Bamileke, tu n'aurais pas eu cette ferveur. Toi, cet homme de la basse. Toi, cet homme de la basse, tu n'aurais pas eu cette même ferveur si ça aurait été un homme Bamileke. Ça aurait été un Bamileke. Tu appuies, monsieur Evina. Tu appuies d'abord. C'est-à-dire pour introduire, monsieur Evina. C'est la guerre tribale. C'est la haine. Donc, vous avez à commencer même le génocide ethnique même en fait. Vous avez appris les devants. Ce sont les autres qui ne savent pas. Oui, je dois vous le dire. Je dois rétablir la vérité. Je dois vous le dire. Vous avez à commencer même la guerre tribale, c'est-à-dire le génocide ethnique depuis. Ce sont les autres qui vous regardent seulement. Ils pensent que vous blaguez. Ils pensent que vous rigolez. Vous êtes déjà à fond. Vous êtes déjà à fond. Sous la bannière de Kamto. Sous la bannière de Kamto. C'est par Kamto pour Kamto que vous faites ça. C'est pas possible. Si c'est pas possible. On a bien bastonné. Réécoutons encore. Réécoutons. Demandez dans nos ambassades ici. Je vous dis qu'en Belgique, l'ambassadeur Evina qu'on a saupoudré vraiment là, bien tabassé. L'ambassadeur Evina, il a demandé au cadre Evina, l'ambassadeur Evina qu'on a saupoudré vraiment là, bien tabassé. L'ambassadeur Evina. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez tabassé un ambassadeur, c'est votre enfant. Vous avez tabassé le PSI, c'est votre enfant. Vous avez tabassé le PSI, c'est votre enfant. Mais fait couler le sang. Fait couler le foléré. Je veux pas que Facebook bloque mon live avec les gros mots. Comment tu peux dire que vous avez fait violence à ce papa, mon frère? Tu te vantes. C'est pour faire progresser l'économie du pays que vous faites ça. Papa. C'est pour faire progresser l'économie du pays que vous faites ça. Ça rehausse le développement, mais je ne sais pas, les routes ou quoi, quand vous faites ça. La guerre tribale est dans bas son plein chez vous. On doit éradiquer le nom Bia. Éradiquer le nom Bia de toutes les mairies pour chasser tous ceux qui ont le nom Bia. Les faire vivre l'enfer, du mal. Ça ne suffit pas. Tous les enfants du nord, du sud et du centre ne doivent pas être présidents de la République. Ils sont interdits de la présidence. Ce n'est pas possible. L'ambassadeur, monsieur Evina, on l'a bien tabassé. Tu es content de dire ça. Une représentation diplomatique qui délivre
les passeports qui aident aux Camerounais qui sont en diaspora. On fait quoi ici, là, si on n'a pas de représentation diplomatique, papa? Ouais, vous êtes même parti à l'école. On fait quoi ici si on n'a pas de représentation diplomatique qui peut aider dans certaines démarches administratives? Tu te vantes d'être parti, que vous êtes parti tabasser, monsieur Evina. Tu te vantes, tu le déclares. Et en même temps, tu interdis tous les enfants du sud et du centre. Mais c'est très grave. Vous êtes terriblement à fond, même dans la guerre tribale. Il n'y a pas de politique là-dedans. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a pas de politique dans votre truc que vous êtes en train de faire là. Vous êtes à fond sur le peuple Boulou Béti et Kang. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train de vouloir les exterminer tous. Tous. Tous, jusqu'au dernier. Tous. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de politique là-dedans. Et ça, la veille des élections. Vous ne parlez même pas qu'aller vous inscrire sur les listes électorales. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. On est en train de voir toujours une montée du radicalisme. Une montée de l'ethnofascisme. Une montée de la haine tribale. Une montée c'est-à-dire de l'appel au génocide du peuple Boulou Béti et Kang. Ce n'est pas ça le changement. Comme toi n'a pas dit d'aimer tous les Camerounais. Comme toi n'a pas dit d'aimer tous les Camerounais. C'est vrai que l'homme d'abord, c'est un menteur comédien. Un menteur comédien. Qui est toujours en train de vouloir prendre l'exemple sur le Sénégal. Un menteur comédien, vaut que leader Kamto. Il ne peut pas être présent, je suis désolé. Même pas les forces célestes. Kamto ne peut pas. Kamto ne peut pas. Il y a trop de mal derrière vous. Il y a trop de mal. Il y a trop le diable derrière vous. Kamto ne peut pas. Il veut toujours prendre exemple sur le Sénégal. Le Sénégal, Diomaye Faye, Sonko, a passé la main à Diomaye Faye. Pourquoi il ne veut jamais? C'est-à-dire, quand tu veux énumérer des faits en comparaison avec ta situation, il faut dire la vérité à 100%. Énumère les faits dans l'intégralité, monsieur Kamto. Énumère les faits dans l'intégralité. Le cas du Sénégal, Sonko, avec toute la pression, tout ce qui s'est passé, il a préféré passer la main à Diomaye Faye. Comme toi, tu as passé la main à qui? Vois le MSC qui est un exemple clair, la preuve vivante. Quand tu as passé la main à qui? Au contraire. Il a fait le nettoyage de toute la jeunesse qui était là-bas. Et c'est toujours tous les noms bamilekés qui ont toujours levé la tête. On parle de Paul-Éric Kingé. On parle de Paul-Éric Kingé. On parle de Maître Ndoki. Hein? On parle de toutes ces personnes-là, toute la jeunesse du MSC. Il a nettoyé tout le monde, les noms bamilekés qui ont levé la tête parce que il y a personne. Il y a personne là-bas. Dans le MSC qui puisse lui poser des questions. Il n'y a personne qui puisse lui poser des questions comme les noms bamilekés, les maîtres Ndoki, Paul-Éric Kingé. Le reste là, non, on applaudit, on fait toujours dans un esprit communautariste, toujours. On applaudit le chef, on ne concrétise pas le chef. Vous allez partir avec les mentalités traditionnelles. On parle de l'État. On parle de l'État, on parle des choses sérieuses. C'est bien beau, il faut être attaché aux traditions. Mais là, on parle quand même de l'État, on parle de l'ensemble du territoire. Vous partez avec les mentalités traditionnelles. Les mentalités traditionnelles, on ne pose pas les questions à Kamto. Non, on ne critique pas le chef, on applaudit. S'il dit qu'il n'est pas pour aux élections, on applaudit. S'il dit qu'il part, on applaudit. Ceux-là qui disent que non, ils veulent poser des questions au chef là, les Paul-Éric Kingé, on les lapide. Vous êtes dans les mentalités traditionnelles du Lakam. Vous êtes dans les mentalités traditionnelles du Lakam. Vous partez où avec ça? Vous partez où avec ça en politique? Vous partez où avec ça? Vous partez où avec ça? On va écouter une vidéo même. On va écouter une vidéo, je crois que c'est Blaireau Niemek. Je crois que c'est Blaireau Niemek. On va écouter une vidéo, attendez. Je crois que c'est Blaireau Niemek. C'est sur la page de qui même? On ne pose pas les questions. Les gens qui sont de la tribu de Kamto connaissent déjà. Ils se comportent comme dans le Lakam. Ils ne posent pas les questions à leur leader. Ils ne posent pas les questions, ils ne critiquent pas. Les seules personnes qui critiquent Kamto, ce sont les gens qui ne sont pas de l'Ouest, c'est-à-dire les maîtres Ndoki, les Paul-Éric Kingé, ce sont les gens comme ça, et on voit comment on les lapide. Non, vous êtes dans les mentalités traditionnelles. Kamto est censé être le roi, mais vous êtes même pire que les gens qui supportent bien même. Oui,
Qu'est-ce que vous voulez reprocher? Qu'est-ce que vous voulez reprocher? Qu'est-ce que vous voulez reprocher aux gens qui supportent bien? Vous-même, vous êtes dans ça. Vous-même, vous êtes dans ça. Votre Dieu, Kamto. On va écouter. Oh, c'est Blaireau Niémé qui parlait dans une vidéo là. Que Kamto, on ne le concrédit pas. Où est la vidéo là même? Oh. Je cherche la vidéo là où Blaireau Niémé disait que dans le MLC, on ne contredit pas Kamto. Attendez un moment, je cherche un peu la vidéo là. Je cherche un peu la vidéo là. C'est Blaireau Niémé qui parlait. Ah ouais, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Écoutez vous-même. Il dit maintenant souvent les gens, il fait comme le gars de Tingala. C'est depuis, je ne sais plus son nom. Quand tu lui poses une question, il te menace. Pourquoi vous me posez cette question? Bon, au MLC, personne n'a le courage de lui dire, mais je te pose la question parce que tu avais dit dans une précédente vidéo de manière claire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te pose, si tu es membre du MLC, j'allais lui dire comme ça. Bon, sauf qu'il y aurait déjà assis à côté de toi qui peuvent même te poignarder. Bon, donc, je lui dirais que je te pose la question. Donc, Abba, on me reconnaît qu'il est l'étudiant de Kamto. Et moi, je me fonde sur le savoir suprême du grand maître du droit constitutionnel, Kamto, qui nous a clairement expliqué cette affaire. Je ne peux plus comprendre qu'on revienne. Moi, la personne sur laquelle je m'appuie, l'analyse sur laquelle je m'appuie, c'est celle de Kamto. Je ne m'appuie même pas sur celle de Ounangini. C'est Kamto qui est mon référentiel dans cette affaire. Merci. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on explore une question juridique et politique. Attendez, j'espère que vous avez compris. Tu es courageux. Hein? Et pourquoi vous me posez? Il dit maintenant souvent les gens, il fait comme le gars de Tingala. C'est depuis, je ne sais plus son nom. Quand tu lui poses une question, il te menace. Hein? Pourquoi vous me posez cette question? Vous écoutez. Bon, au MLC, personne n'a le coup. Vous écoutez. De lui dire, mais je te pose la question parce que tu avais dit... Vous écoutez, les seules personnes qui ont eu le courage de poser, c'est-à-dire de critiquer Kamto, ce sont des personnes qui ne sont pas de l'Ouest. Paul Eric Kingé, Maître Ndoki, ce sont les seules personnes qui ont, c'est-à-dire, on va dire, oui, le toupet, oui, le blasphème d'aller critiquer le roi, oui, le Seigneur, Maître Jésus-Christ Kamto, oui, parce qu'aucune autre personne, c'est-à-dire, n'ose porter critique dans la raison. Que Kamto, tu nous as dit que tu ne pars pas aux élections parce que la crise dans le Nozo n'est pas terminée, parce que le code électoral n'est pas modifié et les CAM n'a pas changé. Tu nous as dit ça ici et que vu que tu ne pars pas aux législatives, aux municipales, tu n'auras pas les élus, donc tu ne pourras pas participer au double scrutin. Tu nous as dit ça ici, Maître Kamto. Maintenant, comment se fait-il que, grand Maître Kamto, tu pars voler les élus qui, eux, ils sont passés par les élections législatives, municipales, sénatoriales, que toi, tu as boycotté. Comment tu nous expliques ça aujourd'hui que tu es candidat? Il te dit que, oh, ne me posez plus ces questions et ne reviens pas sur ça avec, c'est-à-dire une arrogance, une sauvagerie. Tu te demandes que, mais c'est un homme de droit. Tu sens quelqu'un qui n'a même pas reçu le bac. Dans le comportement de Kamto, je n'ai pas encore cerné. Tu sens quelqu'un qui n'a pas le baccalauréat. Tu sens quelqu'un qui n'a pas passé son baccalauréat. Quelqu'un qui a passé le baccalauréat, qui est entré en première année d'université par le bac. C'est-à-dire, il est différent de celui-là, le capacitaire. Kamto s'arrête au BPC avant d'aller faire capacitaire en droit. Quelqu'un qui a passé son bac, qui est entré à l'université première année par le bac, qui a fait la philosophie. Donc, tu sens même que c'est pour ça que Kamto est voué à beaucoup d'égarements. Il est voué à beaucoup d'égarements sociaux. Il n'a pas fait la philosophie. C'est très important pour quelqu'un de passer par la classe de terminale. Quelqu'un surtout qui veut se prétendre à des grands postes dans le monde. Il faut faire la philosophie en terminale. C'est très très important. La philosophie qu'on fait en terminale là, avant de passer le bac là, ce n'est pas pour rien, chers amis. Ce n'est pas pour rien en philosophie qu'on fait en terminale, qu'on fait la philosophie. Ce n'est pas pour rien. La philosophie qu'on fait là, ça te permet donc, c'est-à-dire d'ancrer dans le monde universitaire avec une certaine maturité intellectuelle. Une certaine maturité intellectuelle, une certaine répartie dans les idées. C'est très important d'ancrer à l'université ayant déjà fait philosophie, ayant passé son bac avec la philosophie. Oui.
Voilà quelqu'un qui n'a pas fait philosophie. Il est dans les égarements sociaux, dans la dérive. Il est dans la dérive. Il saute d'incohérence en incohérence. C'est incapacitaire. C'est incapacitaire, un prématuré, on va dire, voilà, oui, c'est un prématuré. C'est un prématuré académique. Quelqu'un qui s'est arrêté au BPC, il est prématuré académique. Moi, je le dépasse. Je suis titulaire d'un baccalauréat littéraire. Je suis titulaire d'un baccalauréat littéraire. Donc, quand on ne peut pas me dépasser que, oh non, je peux bien débattre avec lui. Je peux bien débattre avec lui. Et d'ailleurs, j'arrive à cerner toutes ces incohérences. Sa roubladise. Qu'il n'y a personne dans son parti, le MRC, qui porte le nom Bamileke, qui a pu lui apporter cette critique. Que voilà, tu as boycotté, pourquoi tu t'en vas voler les élus du SDF. Et même, ça ne suffit pas, les élus du SDF là. Parce qu'il y a toujours le dilemme. Et ils sont passés par... Et ils ont pris leur scrutin. C'est-à-dire, le peuple leur a donné leur voix pour le SDF, pour parler pour le Nozo. Ce n'était pas pour le MRC. Le truc de mandat impératif fait monter, ou le mandat impératif fait ceci, ou... Ça, c'est le banditisme que Kamto est en train de faire. C'est du banditisme. Et lui-même, il sait. Quelqu'un qui nous a expliqué lui-même les conséquences pour lesquelles, les conséquences qui vont s'en suivre quand il ne va pas participer aux élections législatives municipales. Lui-même, il nous a dit clair et net cash. Clair et net cash. Il n'a pas dit que, en que tant le mandat impératif est nul. Pourquoi il n'a pas terminé sa phrase là que le MSC ne va pas participer aux élections, machin, le mandat impératif est nul. Je peux revenir comme ça en volant les élus. Pourquoi il n'a pas dit ça, que je peux revenir en volant les élus? Que quand vous me voyez là, je boycotte comme ça là, mais non, je vais revenir en volant les élus. Les gens qui, eux, ils sont partis se faire élire par le peuple. Ils ont pris le mandat du peuple. Pour le Nozo, pas le SDF, c'est le Nozo. Tu viens les voler, tu les mets au MSC. Ils n'ont pas été pour qu'ils soient au MSC, on doit recommencer les élections. On doit recommencer, le peuple doit leur donner leur voix pour qu'ils soient dans le MSC. Vous volez les voix du peuple du SDF, vous venez vous asseoir au MSC avec. C'est comme ça, Kamto, grand professeur de droit, papa. Grand professeur de droit. Le peuple passe et gosier à donner les voix aux élus du SDF là-bas pour parler pour le Nozo. Toi, tu les voles, tu les prends, tu les mets dans le MSC. C'est-à-dire, tu t'en fous carrément des gens qui les ont votés. Toi, tu as boycotté ces élections législatives, hein, mais tu es le premier à partir voler, c'est-à-dire le produit fini. Tu es le premier à partir voler le produit fini pour les mecs dans ton parti. Et en même temps, c'est toi qui dis encore que, wow, machin, tu es dans l'APC, tu es dans un délinquant, c'est-à-dire, voilà, un perdu, Kamto. Un perdu, quelqu'un qui ne sait même pas combien il va être candidat même. Tu as déjà les gens du SDF. En même temps, encore, tu dois aller dans le parti de Brice Nietzsche. En même temps, c'est toi qui cherches les signatures. Finalement, même, tu es dans quoi même? Tu es dans quoi même? Tu es dans quoi même? Moi, je dis, quand tu fais les comparaisons avec le Sénégal, dis au Sénégal que déjà, les deux leaders, Diomaye Faye et Sonko, étaient des jeunes. Commence par leur dire ça. Commence par leur dire, quand tu prends exemple avec le Sénégal, commence par dire aux gens, l'âge qu'incarnait Diomaye Faye et Sonko, que c'était des jeunes. Et le peuple, c'est ça qui a même ravivé le peuple, parce que c'était des jeunes. Oui, le peuple sénégalais ne courait pas derrière un père de 78 ans, un père de bientôt 80 ans. Et ce Sonko a passé la main, ce que toi tu es incapable de faire. On a vu comment Paul Éric King s'en est allé sous les railleries des gens de ta base MSC, parce qu'il t'a dit d'arrêter, de leur donner des recommandations, et tu lui as dit que tu as compris. C'est ça le truc pervers dans l'histoire. Tu as dit à Paul Éric King que tu as pris, que tu as pris en compte ce qu'il a dit, que tu vas leur parler. Donc, ça veut dire que tu n'as pas nié que tu as affilié à la base. C'est malheureux, franchement. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc, voilà. En troisième partie, on va parler de Max Seigneur Ivoire. On va parler de Max Seigneur Ivoire. Parce que, il y a Max Seigneur Ivoire, là, j'ai vu un de ses posts qu'il a fait, que oui, il ne peut pas accompagner sa mère pendant son deuil et tout. J'ai 2 mots à dire à celui-là, Max Seigneur Ivoire. Avant de commencer à lui parler, on va d'abord l'écouter lui-même. Alors, bonjour à tout le monde. Écoutons Max Seigneur Ivoire. Écoutons Max Seigneur Ivoire. Alors, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on les a dépêchés.
Peut-être c'était pour aller dire un dernier au revoir à leur père. Paul Biya, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui qu'il ne serait plus. Si Paul Biya est encore vivant et qu'il est en pleine santé, eh bien, que les barons de Yaoundé le fassent s'exprimer dans les jours qui suivent. Écoutons Max Seigneur Ivoire. Hein. Écoutons, après je vais développer l'analyse. Écoutons Max Seigneur Ivoire. Celui qui a perdu sa mère, qui fait les posts que, oh, il promet, oh, la mort, il promet le génocide, oh, à tous les dirigeants camerounais. Écoutons-le d'abord lui-même. Écoutons ce Max Seigneur Ivoire lui-même. Écoutons-le. J'appelle le peuple camerounais à dépêcher. Peut-être c'était pour aller dire un dernier au revoir à leur père. Écoutons Max Seigneur. Paul Biya, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui qu'il ne serait plus. Si. Donc, en fait, ici, on est en train de voir Max Seigneur Ivoire dans une vidéo où il est en train de célébrer soit la soi-disant mort de M. Biya, le président, qui est un père de famille. Avant d'être président d'abord, M. Biya est un père de famille. C'est un père de famille, c'est le frère de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un, hein? C'est le grand-père de quelqu'un. Donc voilà ce type, Max Seigneur Ivoire, qui est dans les posts en train de pleurer sa mère, dit comment le gouvernement camerounais n'accepte pas qu'il vienne au pays, machin truc. Voilà ce type dans cette vidéo que vous venez d'écouter, en train de nous dire de façon, c'est-à-dire avec toute la joie dans le cœur, que M. Biya n'est plus, que oh, M. Biya est mort, machin truc. Le voilà lui-même en train de faire la promotion. Et il n'a cessé de le faire. Ce Max Seigneur Ivoire. Il n'a cessé de le faire. Avec Eto'o. Il a dit à Eto'o, à Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o va mourir sur les routes du Cameroun. Il a dit dans un post, ce Max Seigneur Ivoire. Tout le monde se rappelle de ce post qui a choqué tout le monde. Il a pris sur lui ce Max Seigneur Ivoire aujourd'hui, qui pleure sa mère, soi-disant, le peuple camerounais, le gouvernement camerounais monté descendu. Ce Max Seigneur Ivoire a dit cela que Samuel Eto'o va mourir sur les routes du Cameroun. Il a dit cela que, oh, M. Biya est mort, jubilé la mort de M. Biya. Plusieurs personnes, même nos forces de l'ordre, nos forces de défense camerounaises, il a jubilé. Ce sont des pères de famille. C'est eux qui se battent pour nous au front, pour qu'on ait la paix, la sécurité. Il a jubilé que des soldats camerounais sont tombés dans le Nozo et tout. Voilà ce type. Et cerise sur le gâteau, chers amis, il a brûlé le drapeau. Il a brûlé le drapeau camerounais. Il a fait une vidéo où il brûlait le drapeau camerounais. Ce Max Seigneur Ivoire, alias Brice Kayo. Il a fait une vidéo où il brûlait le drapeau camerounais. Il brûlait le drapeau camerounais. Tu brûles le drapeau du pays de ta mère qui te tient à cœur. Si vraiment ta mère te tenait vraiment à cœur, mon ami, tu n'es pas brûlé même le drapeau de son pays. Tu brûles le drapeau du pays de ta mère, mon frère. Tu aimes encore, même si le Cameroun pour toi n'a même plus de sens, c'est que le Cameroun pour toi ne vaut plus rien. C'est le pays de ta mère, non? Tu te mets à Mondovision, tu brûles le drapeau. Aujourd'hui, tu fais semblant de pleurer. Tu fais semblant de pleurer. Pourtant, toi-même, tu es un diable, Max Seigneur Ivoire. Je ne suis pas content du fait que moi, je ne célèbre pas la mort de ta mère ici, hein. Je ne célèbre pas la mort de ta mère ou quoi que ce soit. C'est triste, c'est quelqu'un qui s'en est allé. Moi, je la connais pas du tout. Je la connais parce que quelqu'un qui s'en est allé, je compatis. Mais je parle de toi, de ta situation. Comment tu as souhaité la mort à plusieurs personnes sur la toile. Il faut le dire. Il faudrait que tu le reconnaisses. Il faut le dire, il faudrait que tu le reconnaisses. Tu as jubilé la mort de nos forces de défense, tombé au Nozo. Tu as dit que Samuel Eto'o doit mourir sur les routes du Cameroun. Oui, c'est mal passé soit il n'a jamais dénoncé la fait ceci, cela. Samuel Eto'o qui a offert, c'est-à-dire un pavillon où les femmes donnent naissance. Tu dis carrément qu'il doit mourir sur les routes. Le président, tu as jubilé que le président est mort, le président doit mourir. Avec tout ça, tu veux te jouer les seins aujourd'hui. Tu fais celui qui est la victime, oh, machin, ce système a empêché de voir la dépouille de ma mère. Mais, mon ami, parlons même, du fait d'accéder au pays même.
Est-ce que les frontières du pays sont fermées? À tous les gens de la base. À tous les gens de la base. Tous les gens de la base, pardon. Est-ce que les frontières du Cameroun sont fermées? Est-ce que les frontières du Cameroun sont fermées? Tous les gens de la base là qui disent que wow, on m'a empêché de partir au pays, wow, machin, wow, si j'étais au pays, vous deviez voir, si j'étais au pays à l'air, si j'étais au pays à l'air, si wow, on m'a empêché d'aller au pays. Non! Les gars, vous pouvez Boza. Vous pouvez Boza ancrer par le Niger, ancrer, mais mon frère, vous pouvez Boza passer par, je sais pas, le Tchad. Vous pouvez Boza pour ancrer au pays, les gars. Et que vous Bozez, vous ancrez et vous filmez que oui, moi voici, je suis venu pour la révolution, moi voici. Vous êtes là toujours en train de faire, toujours en train de dire que, oh, machin, si j'étais au pays, non, mon ami, prends ton avion, tu atterris au Gabon, tu organises ton Boza. La majorité d'entre vous, vous avez Boza, vous êtes sortis du pays par le Boza, non? Vous avez pris la mer, hein, vous avez pris la mer, les Zodiacs. La mer, les Zodiacs et consorts. Vous pouvez faire le même scénario. Vous prenez l'avion, tu atterris au Gabon, tu encore et tu Boza, non? Tu Boza, non? Vous êtes toujours en train d'envoyer les gens dans les rues, envoyer le peuple, aller faire ceci, aller faire cela, aller là-bas. Vous envoyez vos moutons. Vous envoyez vos moutons. Allez faire ceci, sortez, allez faire cela, allez faire ceci, allez faire cela. Vous-même, vous pouvez encore payer par Boza. Vous pouvez dire aux membres de vos familles. Vous pouvez dire aux membres de vos familles. On parle comme ça, même la femme du leader Campton elle travaille au gouvernement. Elle ne démissionne pas aussi. La femme de Campton ne démissionne pas. Julie Campton ne démissionne pas aussi. Pendant que tous les ministres là sont en train de démissionner, Julie Campton attend encore pour démissionner. On voit les gens qui aiment vraiment l'huile de la sardine. Son mari n'est pas en train de pleurer là-bas, la présidence, pleurer, menacer, oh, ceci, cela. Julie Campton ne démissionne pas elle-même pour soutenir son mari. Pourquoi? Vous faites ça à qui? Julie Campton ne démissionne pas du gouvernement depuis là. Pourquoi pour soutenir son mari? Comment on voit les ministres démissionner là? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Julie Campton n'est pas une sardinade comme elle travaille dans le gouvernement là. Hein? Vous ne pouvez même pas dire ce que vous allez dire actuellement là, concernant Issa Chiroma et tout. C'est-à-dire que c'est le camarade, mais c'est le camarade de Kamto. Issa Chiroma, c'est le camarade de Kamto, ils ont été avec Kamto. Vous ne pouvez pas cracher sur Issa Chiroma. Oui, vous devez seulement l'accepter. Vous devez seulement l'accepter, vous les gens de la base. Oui, il a démissionné pour Kamto, même s'il démissionne du gouvernement à 2 jours des élections. Oui. Kamto aussi a démissionné. C'est les mêmes gens, vous devez seulement le prendre, c'est votre frère. Oui. Donc on fait comme si vous voulez trop critiquer Issa Chiroma, que oh, tu étais dans 43 ans, de souffrance. Mais il était avec Kamto, non? Il était avec Kamto pendant 8 ans, non? Kamto était un ministre avec eux pendant 8 ans, non? Vous ne citez pas Kamto comment? Les ministres qui ont démissionné là, tous, c'est dans le risque, c'est la même catégorie que Kamto. Ce sont les copains de Kamto, hein. Ils étaient copains de bureau. Ce sont les copains de Kamto, ces ministres-là qui démissionnent. Vous faites dans quoi que vous voulez les jeter à la vindicte populaire que, oh, ce sont les sardinats, ils font le schéma, oh, ils font ceci, cela pour faire quoi? Non, ce sont les amis de Kamto. Ce sont les amis de Kamto. Kamto était avec eux. Kamto était avec Issa Chiroma. Oui. Donc vous voulez lancer Issa Chiroma à la vindicte populaire, que, oh, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Il est dans le même système que Kamto. Il est dans le même système que Kamto. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Que, oh, machin, Issa Chiroma est resté dans 43 ans, Kamto a fait 8 ans. Kamto a fait 8 ans. Kamto a fait 8 ans dans le gouvernement, quand vous parlez de Issa Chiroma, machin truc. Kamto a fait 8 ans. Sortez-nous le bilan de Kamto aussi. Quand vous voulez sortir le bilan de Issa Chiroma. Parlons du bilan de Kamto. On va comparer pas à pas. Non, vous voulez parler de Issa Chiroma. Sortez le bilan de Kamto. On va nous sortir les mêmes pètes que Kamto est entré au gouvernement parce que il est entré pour l'affaire Bakassi. La même récitation de tous les jours. La même récitation de tous les jours.
Il est ancré au gouvernement comme un technocrate. Il est ancré. Donc, pour lui, c'était obligé qu'il soit dans le gouvernement pour intervenir judiciairement sur l'affaire Bakassi. Vous savez, vous prenez les gens pour les timbres ou quoi? C'est le président de la République qui nomme le ministre. Le président de la République qui nomme. Quand on pouvait dire non. Je gère l'affaire de Bakassi si étant avocat, purement avocat. Je ne veux pas être dans le gouvernement. Il pouvait gérer cette affaire de son poste d'avocat pur et simple. Le président l'a nommé, il l'a accepté. La nomination n'est plus une obligation. Tu peux dire non. Quand tu as accepté le poste de ministre, il a accepté le poste de ministre délégué. Vous allez nous dire que c'est pour, machin, c'était pour Bakassi. Donc, étant ministre délégué, là, il ne signait pas les documents concernant l'État. Donc, il n'intervenait pas dans les choses concernant l'État. Il était seulement pour l'affaire Bakassi. Vous voulez nous faire avaler les âneries. Quand toi, quel bilan au sein du gouvernement? C'était un griot de Biya. Il a fait la Talako à Biya. Il y a ces vidéos ici. On lui demande carrément que si M. Biya gagne, ça veut dire qu'il n'a jamais volé les élections. Il reconnaît la légitimité de la victoire de M. Biya. Il reconnaît, comme tu reconnais la légitimité de la victoire de M. Biya. Dis comment si M. Biya gagne, ça veut dire que le peuple le choisit, c'est que c'est réellement vrai. Il a passé son temps à faire la Talakou de M. Biya. Quel est le bilan de Kamto dans le gouvernement quand vous voulez comparer avec Issa Chiroma? Quel est le bilan de Kamto? Kamto est dans le même registre que Issa Chiroma. C'est les gens qui ont fait le griotisme à M. Biya. La Talakou. Que un ministre démissionne même à moins de 24 heures des élections. C'est le même registre que Kamto. Oui. Donc, Max Senior, moi, j'avais simplement à te dire que franchement, tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime, Max Seigneur Ivoire. C'est bien beau, tu as perdu ta mère, oui. On comprend. Mais toi-même, tu as souhaité la mort ici des gens. Tu as souhaité la mort des gens. Tu n'es pas un enfant de cœur, mon ami. Tu n'es pas un enfant de cœur. Je ne sais pas ce que ta mère de son vivant aurait pensé de ça, Max Seigneur. Max Seigneur, je ne sais pas ce que ta mère de son vivant aurait pensé de ça. Que tu souhaites la mort de M. Biya. Tu souhaites la mort de Toké et tout va mourir sur les routes. Tu dis ça dans une vidéo carrément. Tu souhaites la mort, tu jubiles la mort des forces de défense camerounaises dans le Nozo. Tu célèbres ça. Ce sont les êtres humains. Tu n'es pas un enfant de cœur. Tu n'es pas un enfant de cœur, Max Seigneur Ivoire. Pleure ton deuil tranquillement. Pleure ton deuil en silence, papa. Pleure ton deuil en silence. Tu n'es pas un enfant de cœur. Les gens à qui tu as souhaité la mort et d'autres que tu as jubilé la mort. Tu n'es pas un enfant de cœur. Tu n'es pas un enfant de cœur du tout. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à Max Seigneur Ivoire. On en fait combien? On va terminer le live sur Michel Gachou. Ça, c'est le dernier point du live. Michel Gachou, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est quelqu'un qui est... c'est un fervent partisan de Kamto, un fervent disciple de Kamto. C'est même pas partisan, c'est un fervent disciple de Kamto c'est-à-dire, qui prône un radicalisme, une violence, c'est-à-dire une politique de violence, de haine, d'hégémonie, à nul autre pareil. Ce type de Ngachou, Michel Ngachou, on a vu plusieurs de ses sorties ici, comment, c'est-à-dire, il fait des appels à l'ethnofascisme, c'est-à-dire toujours dans un langage de violence. On a vu, lorsque Maurice Kamto est arrivé à Douala, lorsque Maurice Kamto est rentré à Douala, nous avons vu une vidéo de ce Michel Ngachou. Nous avons vu une vidéo de ce type en train de donner des ultimatums au maire de Douala, au maire du littoral. En train de donner des ultimatums au maire du littoral. Je ne sais pas s'il travaille dans le gouvernement, c'est Michel Ngachou. Je ne sais pas si il est dans la hiérarchie
S'il est dans la hiérarchie du maire de Douala, s'il est le supérieur hiérarchique du maire de Douala, s'il est gouverneur ou s'il est préfet ou je ne sais pas. Ce Michel Ngachou, lorsque Kamto faisait son retour à Douala, on a vu ce Michel Ngachou donner des ultimatums, donner des menaces à tout un maire de Douala. Il est caché dans une foule. Il dit carrément au maire de Douala que, oh, je te parle, oh monsieur, j'ai oublié son nom, monsieur le maire de Douala, il n'a aucun vouvoiement. Regardez comment ces gens adressent toujours les revendications aux représentants de l'État, c'est incroyable. La sauvagerie, la barbarie. Ils font comme s'ils ne sont pas là à l'école. Personne pour attraper l'autre. Personne pour attraper l'autre. Même leurs leaders, c'est la même sauce. Tous des barbares. Des barbares verbaux. Personne ne sait s'exprimer sans condescendance. Même le leader, pareil. Il passe se placer à Paris, à la place de la République. Il dit que ces intellectuels qui ont trop fréquenté à Paris là, mais qui ne savent pas c'est quoi la politique, ce sont des intellectuels du quartier. Il passe se placer en plein place de la République pour lancer les pics à Franklin Nyamsi. Il dit que ces intellectuels, ce sont les intellectuels du quartier. Simplement parce que Franklin Nyamsi est en train de critiquer sa politique. Personne pour attraper l'autre. Tout le monde s'exprime là-bas comme des rabat-chois, comme des barbares. Ce Michel Ngachou, là, quelqu'un qui a fréquenté simplement pour Kamto. On dit que Kamto est comme un mauvais esprit, que quand ça entre dans vous, ça vous rend démoniaque, ça vous rend animal. Peu importe le degré d'étude que vous avez dans votre tête. Peu importe le bagage intellectuel, quand l'esprit Kamto entre en vous, vous commencez à parler mal, vous commencez à insulter. Vous n'acceptez pas la critique, la critique intelligente, réflexive. Non. Quand vous êtes possédé de l'esprit de Kamto, vous êtes sauvage, vous êtes hostile à la critique. Vous êtes hostile au débat intellectuel. Les insultes courent par-ci, vous insultez les maires. Kamto est comme un mauvais esprit qui possède les gens même en fait. Kamto est comme un mauvais esprit qui possède les gens. Quand vous voyez comment tous ces disciples se comportent, de Valsero à Michel Ngachou, un jeune gars qui a fréquenté, il passe mettre à Douala, quand Kamto arrive, il dit au maire de Douala que enlève tous tes gendarmes ici. Je m'adresse à toi. Enlève tous les gendarmes que tu as vus là. Machin, regarde ici. Nous sommes au moins 2000. Nous sommes au moins 2000 personnes. Va enlever tous tes gendarmes. Il parle comme ça au maire de Douala. Il s'adresse comme ça au maire de Douala. Que le maire de Douala doit enlever tous les gendarmes. Le pays doit être un no man's land. Pour Maurice Kamto, on doit les laisser saccager Douala. On doit les laisser piller Douala. Parce que Kamto est là, le maître du désordre. L'esprit, c'est-à-dire le grand esprit du désordre, Kamto est là. Il impose, c'est-à-dire au maire de la ville de Douala qui a pris les dispositions sécuritaires pour le bien de Kamto même, qui n'est pas débordement. Parce qu'on vit quand même dans un état, ce n'est pas un pays de maboule. Les dispositions sécuritaires ont été prises pour le bénéfice aussi de M. Kamto. Que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement. Mais voilà un toto qu'on appelle Michel Ngachou. Qui passe placer, il vectorise carrément un maire, le maire du littoral. Enlève tous les gendarmes que tu as mis ici. On est 2000 ici. Va dire à Maurice Kamto qu'il vienne, laisse Maurice Kamto qu'il vienne nous parler. C'est pas possible, Seigneur. Kamto vous donne même quelle force que vous parlez. Kamto vous transforme seulement en quoi, non? Kamto vous transforme en quoi, Seigneur? Peu importe celui qui a fréquenté, il suffit que l'esprit de Kamto te possède. Tu deviens animal. Tu deviens irrespectueux. Tu deviens irrespectueux même envers les aînés. Simplement parce que l'esprit de Kamto est en toi. Tu deviens irrespectueux même envers les aînés. Irrespectueux envers la loi. Parce que tu as Kamto en toi. Que monsieur le maire de Douala vient enlever tes gendarmes, vient enlever ceci, cela. Dis à Kamto qu'il laisse venir nous parler. Sinon tu vas voir. Ça doit rester sans conséquence. Dans un pays normal. Quelle est la république qu'on veut, Michel Ngachou? Michel Ngachou, quelle est la république qu'on veut? Ces genres de paroles doivent rester sans une interpellation dans un pays normal. Outrance, c'est-à-dire parole comment on dit?
Outrage, voilà, outrage à un dépositaire de l'État. Voilà le chef d'accusation qui est clair, Michel Ngachou. Outrage à un dépositaire de l'État en fonction. Parce que le maire de Douala agit selon les recommandations du gouverneur même. Du gouverneur. Qui lui dit, mon ami, mets les dispositions de sécurité dans la ville pour le retour de Moïse Kamto, pour que tout se passe bien, il n'y a pas de débordement. Il est dans les exercices, il est dans l'exercice de ses fonctions. Tu viens lui faire l'outrage. On appelle ça outrage à un dépositaire de l'État. Mon ami Michel Ngachou. Tu es parti à l'école comme moi. Voilà un chef d'accusation que tu dois aller répondre même. Que tu dois aller répondre. Tu n'es pas le supérieur hiérarchique du maire de Douala. Tu lui parles comme ça en tant que qui, mon ami? Tu ne connais pas comment on adresse une revendication à un dépositaire de l'État. Tu n'es pas parti à l'école. Tu n'as pas fait la lettre formelle. La lettre formelle, tu n'as pas fait la lettre. Vous connaissez seulement faire la lettre pour partir porter plainte aux gens. Vous connaissez faire les lettres, vous êtes champion pour faire les lettres, pour partir porter plainte aux gens. Mais la lettre, pour faire la recommandation à un dépositaire de l'État, tu ne connais pas écrit la lettre pour faire une recommandation à un dépositaire de l'État, pour te plaindre au dépositaire de l'État. Tu ne connais pas. Que cher monsieur, je vous écris ces lettres parce que je ne suis pas content, parce que non, Moïse Kamto était là, il y avait les gens comme ça. Voilà ma recommandation, j'espère attendre une réponse, je m'appelle, voici mon numéro. Vous êtes parti à l'école, vous êtes déjà animaux à cause de Kamto. Kamto transforme en des personnes, je ne sais pas. Vous ne savez plus faire, c'est-à-dire faire des recommandations formelles à vos autorités par Kamto. C'est ça la République de Kamto. Quand il viendra au pouvoir, on va parler aux dépositaires de l'État comme on veut. On va parler aux dépositaires de l'État comme on veut. À n'importe qui comme on veut. C'est ça, non? Non, Kamto le maître du désordre, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Kamto est le maître du désordre. Michel Ngachou, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner, mon ami. C'est pas possible. On va écouter ce Michel Ngachou. Comme il a Boza, il est en train de vouloir partir chercher ses papiers. Maintenant, il a organisé un truc soi-disant, oh, machin, les SBI de l'État me poursuivent. Les ceci, cela me poursuivent. Pardon, papa, va prendre ton asile tranquille. Va prendre ton asile tranquille. Va prendre ton asile tranquille. Va prendre ton asile tranquillement. Laisse les gens, ne casse pas les oreilles des gens. Va prendre ton asile tranquille. Il n'y a personne qui te poursuit. Il n'y a personne. Oui. Et même si c'est le cas, tu devrais au moins répondre de l'outrage à un dépositaire de l'État que tu as fait dans ta vidéo au maire du littoral. Ce n'est pas ton camarade de classe. Ce n'est pas au nom de Moïse Kamto que vous allez insulter, manquer le respect. Moïse Kamto même dans ses 10 commandements vous dit quoi? Vous êtes une bande de tintins, de moutons même. Vous en foutez même de Moïse Kamto. Moïse Kamto, vous le voyez comme votre pigeon. Vous menez votre vengeance, votre brutalité. Moïse Kamto vous parle là-bas machin, voici les 10 commandements. Lui-même aussi ne se prend pas pour rien. Ou bien c'est devenu un prophète, ou c'est déjà devenu comme les gens l'appellent l'élu, le président élu. Il se voit déjà comme un personnage biblique. Vois-moi un être humain qui vient sortir les 10 commandements. Minalmi. Toi, tu es un empereur. C'est-à-dire, quand tu viens avec donc des trucs jamais vus dans la politique, les 10 commandements. Les 10 commandements. Donc toi, tu es un empereur, tu es un pharaon. Kamto, tu es un pharaon. C'est-à-dire, tu débloques les niveaux en politique qu'on n'a jamais vus. Et toujours dans les mentalités du Lakam, les mentalités traditionnelles. Toujours dans le suprémacisme, les 10 commandements de Kamto. C'est pas possible, ça. Tu défies la Bible, mon frère. Kamto, tu défies la Bible. Ça sonne comment même dans ta tête? Les 10 commandements de Kamto, ça sonne comment dans ta tête, papa? Tu défies même seulement la Bible, c'est quoi? Hey, papa, c'est comme ça que les gens viennent en politique avec les écorces, en sorcerer les gens. Les gens viennent en politique avec les écorces de maraboutage, en sorcerer les gens. Les 10 commandements, papa. Les 10 commandements, la même personne ne respecte ça. Aucun de ses disciples ne respecte ça. Aucun. C'est ce qu'on appelle, ou c'est 110 de quoi, là, qui est là-bas en Angleterre. Quand toi a sorti ces 10 commandements, le même jour, c'est qu'on appelle 110 de quoi là, avait déjà violé les 10 commandements, jusqu'à dire à Mondo Vision que
Tes 10 commandements, tu vas seulement m'excuser. Je vais continuer à insulter. Je vais continuer à insulter. Qui respecte même les 10 commandements de l'empereur Kamto? L'empereur Jésus-Christ, Moïse, prophète, mais je sais même pas quoi, Kamto. Qui respecte les 10 commandements là? Chacun est dans sa guerre tribale. Sa guerre tribale, le désir de violence contre le peuple Boulou-Béti-Kang. Le non-respect des institutions. Qui respecte même tes 10 commandements farfelus là même? Seigneur Jésus, prophète Kamto. Qui respecte ça? Nga, tu as commencé ton agitation ici là. Avec un appel à l'ethno-fasciste. Dis comment Kamto doit être célébré comme les Oumniobé. Kamto doit être célébré au même titre que les Ernest Wangé, les Afana. Tu as commencé avec cette... Mais écoutons un peu. Écoutons un peu ce Michel Gachou. C'est pas vrai, encore une freelance en train de mourir à cause des tâches administratives. J'ai terminé le live avec toi, Michel Gachou. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je suis Michel Ngachou. Je souhaite à travers ce vidéogramme rassurer mes compatriotes camerounais qui, pour beaucoup, se lamentent de ma disparition de ces 72 heures du Cameroun. Leur dire que je suis en santé, je vais bien et que je suis debout, comme qui dirait. Vous dis merci parce que je suis en train de lire vos messages, c'est incroyable. D'ailleurs, j'étais hors réseau depuis quasiment un bon moment et puis je suis en train de lire vos messages. Sur la table du ministre camerounais de l'AKE, centenaire pour nos amis de l'ordre de 1982 qui essayent tant bien que mal de mettre à exécution leur macabre projet. Je sais, et vous devez le savoir, que depuis quelque temps... Je coupe d'abord. On a vu une vidéo ici, là où il y avait une femme de la base qui disait que venez en Europe, le président Maurice Kamto vous donnera l'asile. On a vu une femme ici, là, dans une vidéo, toujours les gens de MSC Basse dit carrément à Mondo Vision que venez en Occident, le président Kamto fera tout et tout pour vous donner l'asile politique, la protection politique. On a entendu ça. Donc, pardon, Michel Ngachou, si tu es dans ton beau-ça comme ça, là, pour le Canada ou pourquoi, dis que le régime, non, pardon, laisse ça, laisse papa. Avec tout le gros dos que tu as fait là, c'est même rigolo même que tu te retrouves là en train de faire la victime. Toi, tu as promis plusieurs fois que tu vas gâter, donc si on touche à Maurice Kamto, que si Maurice Kamto ne vient pas parler, tu as promis, tu as fait plusieurs promesses, comment tu es chaud? Oui, comment tu es prêt à monter dans les rues avec le peuple camerounais? Mais tu abandonnes maintenant le peuple camerounais, tu fuis. Ça veut dire quoi? Hein, papa? Le révolutionnaire. C'est les mêmes gens comme les Kamto. Toujours en train de faire le gros dos. Venez, on va faire ceci, on va faire cela. Mais sont les premiers à fuir, à abandonner les gens qu'ils ont à galvaniser sur le chemin. Tu as dit, c'est là que non, que tu vas tout casser, que ça va se gâter si on touche Kamto, c'est cela. Quand toi-même tu es déjà en train de vouloir partir Boza, c'est pour envoyer quel message alors aux gens que tu as galvanisé là, qu'on va faire ceci, cela. Toujours comme ça là, abandonner les moutons au sacrifice. Quand toi tu fuis déjà comme ça le pays, c'est pour rester dehors, mais que ta caméra dit aux gens que allez dans les rues, fais comme les Vasseaux font là-bas. Partout en Occident, non? Quand tu sors déjà du pays comme ça, après avoir fait tes menaces de violence contre l'État, c'est pour partir mettre ta caméra à distance et envoyer les enfants des fous dans les rues. À distance, que sortez, allez faire ceci, allez faire cela, pendant que tu te prélasses bien en Europe. C'est ça. Comme toi a dit qu'il veut 50 morts. C'est ça. Mais ça va pas marcher votre plan. Ça va pas marcher. Les gens qui vont sortir dans les rues pour vous là, tant pis pour eux. Et je ne pense même pas qu'ils sont nombreux. Je ne pense pas. Vous fuyez, vous laissez les enfants des fous. Vous laissez les enfants des fous que vous allez les téléguider à distance. Sortez. Ne fuis pas du pays, reste là-bas. Sois comme un homme. On t'arrête. On te met en prison, Reste comme un homme, mon ami. Ça cuit aujourd'hui. Voilà les gens qui disaient qu'ils vont brûler le pays, ils vont gâter. Quand ça cuit un peu, ils fuient, ils sortent du pays.
Après, pour faire les lives, dit aux moutons que allez, sortez dans les rues, sortez, pendant qu'il est assis, en train de siroter un bon vin sur le canapé. Il dit à ses enfants que sortez dans les rues. Non, va assumer sur le terrain. Va assumer sur le terrain. Allez casser le pays avec ton camto. Va sur le terrain. Ne vous placez pas à distance en euros. Vous envoyez vos moutons. Que allez là-bas, allez ceci, allez là-bas. Non, pardon, ça va pas passer. Ça va pas passer. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je tenais à dire. C'est ce que je tenais à dire dans mon live. Donc, c'est ça. Les gens qui n'ont pas vu, ils vont seulement venir regarder en différé. Donc, voilà. J'ai fait un bon milkshake d'analyse. Un bon milkshake d'analyse sur plusieurs sujets. Donc, les gens vont seulement venir regarder en différé. Donc, on va encore écouter... On va écouter encore une chanson pour se séparer. Pour se séparer. On va écouter une chanson pour se séparer. C'est pas possible, ça. Les enfants, nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants, nous ne sommes pas les enfants des fous. On va se séparer. Ils sont embellés, nous, au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Mady. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embellés, nous, au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Ils sont embellés, nous, au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Mady. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont embellés, nous, au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Merci, chers amis, d'avoir écouté le live. Et ceux qui vont écouter en différé, j'espère que vous allez partager et vous allez être édifiés. Donc, voilà, c'était tout pour cette analyse. Et on se revoit encore pour d'autres analyses croustillantes sur l'actualité de la politique camerounaise. Donc, je vous salue et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir à tous.